Hello, belles âmes en réveil, en ce jour de la Saint-Valentin, fête de l'amour. Moi j'avais envie de vous partager un peu mes derniers rebondissements, on va dire. Parce que, oui, on va dire que c'est de l'amour quand même, parce que ça m'aide à nettoyer plein de choses qui, du coup, font grandir l'amour que j'ai pour moi, pour toutes les parts de moi, et du coup qui m'aident à être plus ouverte à l'amour à l'extérieur aussi. Mais en ce moment, cette nettoie de nouveau bien, bien, bien. Il y a la pleine lune qui arrive. D'ailleurs, j'ai été me promener aujourd'hui. Elle est déjà presque pleine dans le ciel. Et j'ai bien senti qu'elle me faisait travailler. Et d'ailleurs, cette nuit, j'ai fait un horrible cauchemar. euh, qui du coup a été aussi encore une manière de travailler. Euh, donc voilà, plein de choses qui bougent. Donc je ne sais pas si pour vous, ça remue autant. Mais chez moi, en ce moment, pourtant, je pensais déjà être passée à la lessiveuse et à l'essorage un certain nombre de fois et que ça allait se terminer un jour, mais non, c'est reparti pour un tour. Là, j'ai l'impression que vraiment... Enfin, j'ai lu quelque part que dans ce portail du 2 au 22 février, on allait vraiment nettoyer les derniers trucs, les dernières couches, etc., pour vraiment pouvoir passer à ce nouveau monde et cette nouvelle vie après. Donc, j'espère, parce que bon, ça commence à faire long. Et bon, je le prends avec humour, hein, parce que malgré tout, je reste toujours, voilà, je garde ma foi et mon optimisme pour la suite, malgré les périodes moins agréables. Euh, mais donc, ouais, il s'est passé encore plein de choses ces derniers temps. J'ai fait pas mal de cérémonies pour couper encore avec des choses que je me suis rendu compte, voilà, que je pensais déjà soigner pour certaines, mais il y avait encore des couches apparemment. Euh, et donc notamment, il y a eu des choses qui se sont passées avec ma sœur, qui m'ont mis face à, ben oui, à une espèce de culpabilité que j'ai tout le temps à vouloir... Enfin, que je faisais beaucoup plus jeune et que là je faisais moins, mais du coup, voilà, je me culpabilisais d'être égoïste parce que là j'ai plus pensé à moi ces derniers temps, et puis, mais en même temps, voilà, j'avais pas beaucoup d'énergie, et donc je m'écoute plus qu'avant, et je dis beaucoup plus non, mais à un moment donné, je finissais quand même toujours par culpabiliser et de me dire oui, mais je devrais quand même aller aider là, aider là, aider là, voilà, il y avait ma soeur, une amie, ici, ça, et pas parce que plus jeune, clairement, je le faisais, je pense, pour être aimée. Ici, c'est pas tellement ça, c'est plus par rapport à moi-même et un espèce de, je sais pas, d'image de moi et d'alignement à mes, ouais, à l'image de moi que je voudrais avoir, mais qui n'est pas toujours vrai. Euh, et bon, et quand même un peu aussi par rapport aux autres, parce que voilà, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, ben, je donne plus beaucoup, et donc je me sens un peu coupable de recevoir sans donner. Donc voilà. Mais bon, ça m'a fait comprendre ça. Mais aussi, voilà, j'ai aussi mis en évidence plein de trucs karmiques encore. Et donc, justement, avec ma sœur, apparemment, une vie qu'on aurait eue ensemble, et qui, du coup, fait que j'avais une espèce de rancune inconsciente contre elle, et que, du coup, il y a un attachement en même temps, enfin, plein de choses, puisqu'apparemment, on aurait été dans une vie en couple, mais où elle était où elle était mon compagnon quelque part, mais où la relation était un peu toxique. Et donc, il y avait des réminiscences de ça, parce qu'elle me disait toujours, mais tu m'en veux pour quelque chose, ou je sais pas quoi. Alors que moi, j'avais pas l'impression de lui en vouloir particulièrement. Oui, il y a bien eu des choses, enfin voilà, des blessures plus jeunes, mais pas que vis-à-vis d'elle. Enfin voilà, c'était général par rapport à plein de choses que j'ai laissé faire, on va dire. Euh, Mais voilà, toujours des trucs d'abus qui reviennent, hein, ça me poursuit, et des limites à mettre. Et donc,
Mais donc là, j'ai fait une espèce de un petit bonhomme allumette, hein, comme je vous ai partagé, parce que c'est une technique qui marche assez bien. Et franchement, après, moi, j'ai mis les feuilles coupées dans les flammes et ça a fait vraiment des flammes immenses. Donc c'était un gros truc à libérer. Et après, quand j'ai été chez elle, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose d'apaisé et que donc je pouvais plus faire les choses par envie et plus par une espèce de fidélité inconsciente ou de culpabilité ou je sais pas. Enfin voilà, j'arrivais encore plus à être moi-même et à faire ce que j'estime qui est juste et à ne pas faire ce que j'ai pas envie de faire ou qui n'est pas ok pour moi dans l'instant. Et puis après, il y a eu plein de choses ces derniers temps. J'espère que pour vous c'est moins hard tous les trucs qui suivent, mais moi ça s'enchaîne un peu là. Mais j'ai vraiment l'impression que cette pause dans ma vie, c'est comme un accélérateur de nettoyage. Pourtant j'avais déjà l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur moi avant cette longue pause qui fait plus de 2 ans maintenant. Mais j'avais travaillé les premières couches en fait. Mais donc j'avais déjà abordé à peu près tous les sujets, mais sauf qu'il restait des couches quoi. Des couches récalcitrantes. Et donc là, il y a aussi le couple intérieur et flamme jumelle qui sont un peu revenus aussi ces derniers temps. Et donc ça m'a refait, pas tellement dans le fait de vouloir absolument former un couple, mais surtout que ça, quand je revois cette personne-là, ça me fait toujours bosser à fond sur moi après. Donc, je sais pas, ça fait ressortir des trucs karmiques. Et déjà, j'ai fait un soin début janvier, qui lui était dirigé dans cette optique-là, entre guillemets. Mais moi, je le faisais plus pour mon couple intérieur, vu que j'étais plus trop dans la recherche de ce couple-là pour l'instant. Mais voilà, je voulais travailler mon enfant intérieur et finalement, apparemment, la priorité, c'était quand même de travailler plein de choses en lien avec lui. Donc j'imagine que ça l'a fait bosser de son côté aussi, je n'en sais rien, parce qu'apparemment ça a même plus travaillé sur lui que sur moi. Mais bon, quand même, ça m'a donné des indications sur la formation de notre œuf cosmique, sur la planète d'où on vient, sur une vie karmique commune qui explique beaucoup de choses aussi, parce que en gros c'est ce que je reproduis avec les hommes, pas qu'avec lui, avec tous les hommes. Un peu les amours impossibles où j'attends quelqu'un toute ma vie et puis là c'était toute ma vie là, dans ma vie je le fais pas toute ma vie vu que je suis pas au bout de ma vie, mais j'ai souvent espéré et attendu des hommes qui en fait eux n'en avaient rien à faire ou n'étaient pas où on avait affaire je leur plaisais bien physiquement, ils n'auraient pas dit non, mais c'était pas pour quelque chose avec engagement. Et dont certains qui n'étaient même pas libres. Et dans cette histoire-là aussi, en fait, c'était une histoire où je m'étais occupée de lui pendant qu'il était blessé. Mais après, il voulait... Et moi, j'avais pris conscience du lien particulier entre nous. Et comme dans cette vie-ci, moi, je vois le lien, mais pas l'autre. Mais ça m'a fait rire parce que dans cette vie-là, il était inconscient vraiment au propre. Réellement inconscient, puis suite à un accident. Et voilà, et donc moi je l'ai reconnu, mais lui il pouvait pas parce qu'il était inconscient, mais même quand il s'est réveillé, tout ce qu'il voulait c'était rejoindre sa femme et sa fille. Et dans l'histoire apparemment sa femme était morte, mais voilà, il a retrouvé sa fille. Et puis moi j'ai espéré toute ma vie, et puis je sais pas, je cherchais après lui, et puis que je l'ai retrouvé sur son lit de mort, où il m'a reconnu, dans le sens où il a reconnu que je m'étais occupée de lui, mais toujours pas reconnu en tant que du lien qui existe entre nous. Et donc on a un peu nettoyé ça, donc j'espère que je ne vais plus je ne devrais plus passer mon temps à attendre des hommes pour rien, parce que du coup c'est vrai que ça m'empêche, finalement j'avais plus envie de m'attacher à personne, parce que je me disais ah non, je vais pas encore m'attacher à quelqu'un et puis espérer et puis finalement de toute façon il y aura rien.
voilà, j'ai plus envie de ça. Et, et après, voilà. Dans toutes mes relations, il y a aussi le fait que, voilà, que j'ai plus envie de te redonner pour rien et de m'oublier quelque part. Mais bon, ça, j'ai assez bien travaillé dessus, donc je pense que je ne le referai pas. Et voilà, amicalement, maintenant, j'arrive à recréer des liens plus proches et des relations totalement différentes que celles que j'ai pu avoir dans le passé, et en étant moi-même. Et donc, c'est vraiment ça que je vois que je travaille. Enfin, tout ce que je libère, c'est pour être plus moi-même et authentique, et pour aimer toutes les parts de moi, et pour ne plus cacher certaines parts de moi, et ne pas vouloir toujours montrer une belle image. Enfin, disons, les parties de moi qui m'arrangent de montrer, on va dire. Pas que les autres soient horribles, hein, mais peut-être que je ne les assume pas, on va dire. Ou que j'ai pas envie de les partager avec tout le monde. Mais donc maintenant, j'apprends voilà, à le faire de plus en plus. Et voilà. Et puis ça m'a donné beaucoup d'indications aussi, parce qu'il y avait aussi une vie où je me suis retrouvée dans un trou noir. Et, et en fait, c'est une vie où, parce que moi je ressens en moi que j'ai déjà été cet être unifié, que j'ai déjà connu ça, et voilà, qu'on a déjà été un quelque part. Et je pense qu'ici, c'est le but de nouveau Parce que moi, je crois que dans le Nouveau Monde, on va devenir des mondes... Bah, peut-être pas dans cette vie-ci, du coup, mais dans nos prochaines réincarnations, on sera... Bah, si les flammes jumelles sont réunies, puis dans la prochaine incarnation, peut-être qu'on se réincarnera de nouveau en une seule personne androgyne. Moi, c'est vraiment cette idée que j'ai en tête. Bon, je sais que quand j'ai des idées en tête, c'est pas vraiment des idées, hein, c'est des trucs de la source que j'ai dans ma tête, mais... et j'ai l'impression de l'avoir déjà connu, en fait, cet état. Et effectivement, apparemment, dans cette vie-là, c'est une vie où on était un, mais on s'est retrouvés happés dans un trou noir. Du coup, ça m'a fait aussi réaliser qu'en fait, j'ai très peur de cette réunion, que ce soit avec lui ou avec un autre homme, mais encore plus avec lui, parce que, réunion féminin-masculin signifie donc quelque part tomber dans un trou noir, quoi. Disparaître. Et j'avais déjà compris que j'avais une espèce de peur de disparaître si je laissais trop rentrer l'esprit en moi. Et donc, bon, l'esprit, c'est le masculin dans mon corps féminin. Enfin, voilà. Et que donc, je bloque certaines choses, parce que je sais que je suis un canal, mais qu'il y a des choses qui me font peur. Parce que j'ai peur de disparaître. Et maintenant, voilà, j'ai aussi compris d'où ça venait. Alors, là, plus la planète d'où je viens... elle a certaines particularités qui m'ont fait rire aussi, parce que c'est très symbolique par rapport aussi à ma vie. Bref, enfin, voilà, c'était un soin très intéressant. Je vous recommande d'ailleurs Soin Flamme Rose pour ceux qui sont dans ce parcours, ou même ceux qui ne le sont pas, parce que voilà, on peut aller voir. Moi, mon but au départ, c'était d'aller voir mon enfant intérieur, mais comme on a vu que mon enfant divin, qui est apparemment la réunion de tous mes enfants intérieurs de toute mes vies, était coincé dans ce trou noir depuis cette vie-là, ben oui, et du coup, ça explique bien aussi pourquoi mon enfant intérieur est un peu mort, enfin pas mort, mais coincé, quoi. Que pas dans un trou noir, mais oui, ben, voilà, il s'était barricadé quelque part. et, euh, et donc là, oui, voilà, je sens que... Bon, j'ai toujours cette fatigue, hein, parce que tous ces nettoyages, ça fatigue, mais je sens que je lâche petit à petit plein de choses, et que ça va me permettre de retrouver cet enfant intérieur et de retrouver l'enfant que j'étais, parce que quand j'étais petite, j'étais pleine de joie, d'énergie, d'amour, et je sais que c'est ça que je suis venue incarner sur Terre, et donc moi, ça me fait chier, en fait, d'être fatiguée, de plus ressentir cette joie, et l'envie, le plaisir, enfin, pas que je ne les ressens plus jamais, mais enfin, c'est rare, à cause de la fatigue, et voilà, parce que je sais que c'est ça que je suis venue diffuser. Alors, quelque part, je suis rassurée, parce que plein de gens me disent que je dégage tout ça, malgré mon état. Donc ça me rassure que c'est toujours là en moi, en fait, et que d'autres le voient. Mais moi, je sais que ça peut être 10 fois plus, quoi. Et donc, quelque part, voilà, j'ai envie de sortir de cet état. Et
puis là, ben, le fait de l'avoir revu, ça me refait bosser et ça m'a fait me rendre compte qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Enfin, que, ouais. Je pensais m'être assez bien défaite de l'ego. Franchement, je m'en foutais un peu plus de ce que les gens pensaient de moi. C'est très rare qu'on arrive à vraiment aller toucher un truc qui me met mal à l'aise. Bon, à part, c'est vrai, quand même dans le domaine du couple. Et je pensais sincèrement être passée au-dessus de cette blessure du rejet que j'ai beaucoup travaillé, hein, parce que je l'ai beaucoup vécu plus jeune, mais voilà, quand lui m'a rejetée, j'ai pas pris ça comme un rejet, en fait, j'ai juste pris comme, voilà, ben, n'est pas intéressé pour cette partie-là de la relation, on va dire, et pour l'instant, on n'est pas alignés, et voilà, et j'ai pas vécu comme un rejet. Donc ça c'était plutôt positif sur le coup. Je me suis dit, bah, j'ai bien progressé, je ne prends plus ça comme ça. Sauf qu'il y a quand même une part de moi qui apparemment l'a pris comme ça, et je me suis rendu compte, bah là, en l'ayant revu, qu'il y a une part de moi qui bloque, en fait, qu'il y a une part de moi blessée qui, du coup, s'est refermée, et limite, je suis plus froide avec lui que quelqu'un d'autre, quoi. Ce que je faisais déjà un peu, hein, parce que c'est une caractéristique de la Vierge. Donc quand la Vierge s'intéresse à quelqu'un, elle ne veut pas trop le montrer, donc elle fait un peu l'inverse. Mais là, c'est version encore pire, mais à cause de cette blessure, quoi. Et donc je me suis rendu compte, ouais, j'ai quand même, voilà, encore ce truc qui bloque. Et voilà, même si je ne l'ai pas revu dans le but de me mettre en couple, hein, parce que moi, j'ai juste envie de mieux le connaître, et voilà, parce que je sais qu'on a une mission ensemble et qu'on a des choses à faire ensemble et qu'on se fait avancer l'un l'autre, et donc peu importe la relation qui en découle ou pas, je suis ouverte je me suis réouverte à d'autres personnes aussi, mais j'ai pu constater que j'étais sur la défensive quand il était là, en tout cas au début, et après, ben, plus je me détends et je me mets à l'aise, mieux ça va. Mais voilà, ça m'a mis face à ça encore. Et que voilà, il y a une part de moi qui a besoin de temps, avec tous les hommes d'ailleurs, pour montrer certaines parts de moi. Mais là encore plus, parce que c'est un lien particulier et que ça me fait bosser x10 par rapport aux autres. Et encore x10, c'est peut-être pas assez. Et donc du coup, 2 jours après, c'est-à-dire cette nuit, voilà que j'ai fait un énorme cauchemar, pas en rapport avec ça directement, mais quand même, ça a un rapport, parce que de toute façon, voilà, ça me fait bosser plein de trucs, et je suis sûre que la lune y est pour quelque chose aussi. Mais je fais un cauchemar horrible dont on m'a donné plusieurs interprétations qui me parlent toutes, en fait. Mais donc, j'ai rêvé que c'est comme si j'avais accouché, en fait, et puis que je sais pas, je retournais chez ma mère et ma sœur qui n'habitent plus du tout ensemble, hein, mais dans les rêves, c'est jamais comme dans la réalité. Et à mon avis, dans cette vie-là, c'était même pas ma mère et ma sœur, mais vu qu'elles le sont dans cette vie-ci, c'est comme ça que je le voyais. Et puis, je sais pas, c'est comme si je me rappelais que j'avais accouché, et je me disais, mais où est mon bébé? Et puis je me disais, mais en fait, comme j'étais trop fatiguée, parce que cette histoire de fatigue, je pense que je me culpabilise de tout ça aussi. Mais ça a peut-être un rapport avec ça, justement. Et donc, je me disais, je me rappelais que, vu que j'étais pas en état, à cause de ma fatigue, entre autres, de m'occuper d'un enfant toute seule, je l'avais en quelque sorte confié à ma mère et à ma mère en tout cas, mais ma sœur était là aussi. Je sais pas si elle avait un rôle dans l'histoire, mais bref. Mais que ma mère l'avait reconfié en fait à ma grand-mère, mais ma grand-mère maternelle qui était une mère abusive avec mon père. Donc, pas bonne idée, quoi. Et du coup, là, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a mis chez elle alors que, enfin voilà, c'est vraiment pas la personne chez qui aller placer un enfant. Et donc, je voulais aller. Je me disais, mais il me manque mon enfant, je veux aller le voir. Et donc, je demandais. Je lui demandais les clés de chez ma grand-mère et son numéro de téléphone pour pouvoir aller
voir mon enfant. Et même je me disais, mais j'aurais jamais dû l'abandonner. Je vais, même si je suis fatiguée, tant pis, je trouverai l'énergie, je vais aller récupérer. Il faut que je m'en occupe. Je peux pas le laisser là-bas. Mais alors je demandais à ma mère, mais ça fait combien de temps qu'il est là-bas, genre, et puis je me disais à moi-même, mais c'est quand même pas possible, t'as accouché, tu te rappelles même pas de la date de ton accouchement. Enfin, enfin vraiment, c'était un truc horrible, hein. Et, euh, et puis je me disais, mais j'ai pas de, j'ai pas de, allez, comment on appelle ça, ah, ça me revient plus, mais non, les cosy trucs là, enfin bref, les trucs pour mettre le bébé dans la voiture, quoi. Et donc je disais, donc je pourrais même pas le reprendre, mais au moins je vais aller le voir et le serrer dans mes bras, et puis j'irai acheter le matériel et le rechercher après si je peux pas le reprendre maintenant. Enfin bref, et puis je me suis réveillée, mais hyper mal dans le gaz et tout. Et donc après j'ai une amie qui me dit qu'elle sent qu'en fait c'est une de mes anciennes vies, enfin symbolique, mais c'est un peu ça. Et du coup je me suis dit, ah oui, mais donc si j'ai quelque part, si j'ai abandonné un enfant dans une vie, je, j'ai une culpabilité par rapport à ça. Et c'est vrai que enfin voilà, il y a d'autres raisons, hein, parce que j'ai déjà trouvé d'autres explications à ça, voilà, avant, mais j'ai pas d'enfant. Et j'aurais voulu en avoir, mais apparemment, c'est pas prévu dans cette vie-ci. Et j'imagine que si j'ai toutes ces blessures, c'est parce que mon âme a choisi de ne pas en avoir cette vie-ci, quoique, bon, je n'aime pas le mot impossible, donc ça n'est pas encore impossible, mais enfin bon voilà, l'âge avançant, il y a peu de chance quand même. Donc je pensais avoir fait ce deuil tout en gardant quand même une ouverture, parce que maintenant je me dis que pour tout, je veux plus, je veux rester ouverte à tout en fait. Et donc voilà, mais sans espoir, mais sans fermer la porte non plus. Et quelque part, j'ai aucun enfant dans ma vie, enfin même dans mes proches, quoi. Et donc comme si, bon, j'avais déjà compris du fait de cette blessure d'abus que peut-être j'avais peur de reproduire ça sur un enfant, alors que je sais qu'il n'y a aucune chance et que c'est pas du tout dans mon énergie. Et enfin voilà, et toutes les personnes à qui j'ai fait des soins m'ont confirmé que je n'ai pas du tout à avoir peur de ça. Et, et consciemment, j'en ai pas peur, mais inconsciemment, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Mais, mais là, du coup, j'ai compris aussi que c'était cette peur d'être une mauvaise mère, puisque si j'ai été une mauvaise mère dans un autre truc et que j'ai abandonné mon enfant, et que donc, apparemment aussi, d'après mon avis, j'aurais fait vœu de chasteté, du coup. Et ça, c'était déjà revenu dans d'autres trucs aussi, qu'il y avait une histoire de vœu de chasteté quelque part. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à trouver un homme dans ma vie. Et dans un soin de médecine symbolique que j'ai fait par rapport au fait d'avoir un enfant, ça me montrait aussi qu'en fait, pour être sûre de ne pas avoir d'enfant, je bloquais avant, c'est-à-dire que j'empêchais la formation d'un couple, que je me sabotais à chaque fois pour, comme si ben, j'avais peur qu'en étant en couple, j'allais avoir un enfant, je sais pas. Et en même temps, pourtant, c'était une envie que j'avais, mais inconsciemment, une peur apparemment, puisque peur de mal faire. Et quelque part, depuis quelques années, ça revient le fait que je sens que j'ai quelque chose à faire avec les enfants, que je dois travailler avec les enfants, et j'adore les enfants en fait. Mais en même temps, j'avais une peur. Et à chaque fois que j'ai la possibilité peut-être enfin, voilà, de faire un truc avec les enfants, ben, la plupart du temps, ça foire. Et auto-sabotage encore, hein, parce que je pense que quelque part, je pense que ça va me provoquer beaucoup d'émotions le jour où voilà, ça va me reconnecter à mon propre enfant intérieur et à une partie de ma mission, je sais, et je sais pas, il y a une peur liée à ça, mais du coup, je me dis que cette vie, enfin voilà, que si j'ai vécu quelque chose comme ça, ben, ça expliquerait beaucoup aussi. Mais donc, voilà, j'ai fait un petit truc pour couper avec tout ça, parce que bon, hein, c'est pas parce que il y a une peur par rapport aux enfants que je dois m'empêcher de vivre une relation de couple, parce que relation de couple n'égale pas forcément enfant. Mais bon, j'ai remarqué hein, que c'est comme pour tout. Hein. Moi, comme je suis un peu tout ou rien, et que je sais qu'une fois que j'enlève une armure ou que j'ouvre une porte, toutes les autres s'ouvrent après, ou presque, puisque c'est toujours enfin, j'ai beaucoup travaillé le problème de limite, donc peut-être que maintenant je gérerai mieux, mais je suis quand même souvent tout ou rien.
Et donc, du coup, ben, souvent, je fais rien pour m'empêcher de faire tout. Et donc, j'ai tendance à bloquer les choses beaucoup trop tôt, au lieu de, voilà, de faire étape par étape et de voir jusqu'où c'est bon pour moi, en fait, dans ma limite. Non, moi, je protège, barricade dès le départ, alors qu'il n'y a pas de raison, hein. Mais voilà, j'en suis consciente, mais je continuais quand même toujours à le faire. Donc, et là, j'en ai encore plus eu conscience ben, ici ces derniers jours, de me rendre compte que j'avais encore des armures, des protections, mon ego blessé, enfin plein de choses, des parts de moi que je voulais pas montrer, enfin bref. Et donc là, voilà, ça c'était une première interprétation de ce rêve. Et alors ma mère qui interprète les rêves m'a dit un truc très juste qui me parle aussi, que ça représente un projet en fait que j'aurais, parce qu'un bébé ça peut être un projet aussi, un projet que j'aurais abandonné et, et que maintenant je veux aller, enfin voilà, que je veux reprendre. Euh, et que même si, parce que l'histoire du matériel que je n'ai pas pour la voiture et tout, c'est un peu comme si, voilà, je sens que tout n'est pas encore en place et qu'il me manque certains éléments, mais en même temps, j'ai plus envie de, voilà, d'attendre et de mettre ça de côté. Et je me dis que, voilà, je peux déjà me reconnecter au projet et aller, voilà, le voir, comme aller voir le bébé. Et même si c'est pas encore OK pour le ramener ou le faire, enfin voilà, qui puisse prendre forme dans la matière, mais en tout cas déjà m'y reconnecter et faire les premiers pas, même si tout n'est pas en place. Et ça me parle beaucoup aussi, parce que voilà, il y a plusieurs choses. En 2020, je me sentais prête pour voilà, redémarrer une nouvelle vie professionnelle, un couple, déménager, enfin bref, plein de choses. Et puis j'ai tout mis en pause et j'ai pas fait. Euh, j'ai eu peur parce qu'il y avait encore des couches à nettoyer, j'imagine, parce que c'était un trop grand saut en une fois pour plein de choses en même temps. Mais en même temps, c'est l'histoire de ma vie, c'est que moi, c'est tout ou rien. Et donc, voilà. Et alors, par rapport à ça, j'ai aussi reçu un message symbolique qui est... Je vous ai déjà parlé souvent de mon voyage aux États-Unis parce que je sais qu'il joue un grand rôle dans ma vie. Et je pense même qu'il y a une partie de moi qui est restée là-bas, qu'il faut que je récupère. Et... mais aussi, c'est là que ça m'a montré que je suis capable de passer de rien à tout. Parce que des fois, voilà, j'ai peur de faire un saut trop grand en me disant je vais passer trop, ben oui, de rien à tout. Enfin, et en même temps, c'est ma spécialité. Sauf que c'est comme pour tout, hein, j'ai remarqué. Hein, parce que nos qualités se trouvent dans nos défauts. C'est juste que nos défauts, en fait, c'est des qualités qu'on utilise mal ou à mauvais escient et pas au bon dosage, quoi. Hein. Et pas au bon endroit. Et donc il y a plein de choses que j'ai faites qui paraissaient des défauts parce que là où je l'ai fait, ou de la manière dont je l'ai fait, ou au dosage dont je l'ai fait, c'est un défaut, mais en fait ça cache une qualité. Et donc bah, cette histoire de tout ou rien, ça peut être un défaut dans certains cas, mais ça peut être une qualité aussi parce que parfois, voilà, parfois en fait je veux skipper des étapes alors que je peux pas. Tout comme je n'aime pas les trajets sur la route, parce que j'aimerais bien tout de suite aller là où je veux être, comme la fée qui fait ting ting, et skipper un peu une partie du trajet. Sauf que voilà, dans ce cas-là, je peux pas, et pour certaines choses, je peux pas. Et par contre, pour d'autres choses, j'ai la croyance que je ne peux pas passer en une fois à ça, et que j'ai besoin d'étapes, et machin, et tatata, et que ça va aller trop vite, et que je vais pas pouvoir gérer et machin, alors qu'au fond, peut-être bien que si. Et du coup, cette histoire de... Voilà, il y a quelqu'un qui me racontait il n'y a pas si longtemps dans un groupe de coaching où je suis, que ben, enfant, enfin jeune, elle n'avait pas beaucoup voyagé, si ce n'est en Europe, mais pas en dehors, et que du coup, maintenant, elle adorait les voyages, etc. Et là, moi, je me suis dit, bah, en Europe, c'est déjà pas mal, parce que moi, jusqu'à mes 18 ans, à part la mer du Nord... j'avais rien vu. Ah oui, si, quelques jours à Paris et à Londres avec l'école, mais c'est tout. Et voilà. Et même le voyage de Réto, je ne l'ai pas fait. Donc non, j'avais pas voyagé parce qu'on n'avait pas les moyens. Et donc, et puis tout d'un coup, à mes 18 ans, bon,
parce que je fouillais quelque chose, mais ça, j'ai pas compris à l'époque. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a une part de moi qui est restée là-bas. Mais alors que je n'avais jamais voyagé de ma vie, enfin pas beaucoup, que je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. Voilà que je suis partie toute seule pendant 10 mois aux États-Unis, à l'autre bout du monde. Donc ça, si c'était pas un grand saut, passer de rien à tout. Et j'ai enfin, voilà, j'ai survécu. Je dis pas que ça a été facile tout le temps, mais j'ai quand même eu des bons moments. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et je sais que je suis quelqu'un de débrouillard et que je m'en sortirai toujours, quoi qu'il m'arrive. Sauf que là, voilà, ces dernières années, j'ai une saturation parce que j'ai trop donné. Et donc, je veux bien être résiliente, mais à un moment donné, il y en a marre. Donc voilà. Mais voilà, mais je sais que j'ai les ressources en moi. Et là, c'est juste parce que j'ai une baisse d'énergie ces derniers temps. Mais voilà, je peux le faire. Mais donc, du coup... bah là, c'est vrai que je me disais, mais je peux pas passer tout d'un coup à une vie d'employé, machin, avec une certaine sécurité, à tout d'un coup full indépendant, machin, et puis j'ai pas d'idées. Enfin, si j'ai des idées, mais qui vont pas pouvoir prendre tout de suite. Donc, il faut que je garde une sécurité. Et donc là, mon idée au départ, c'était reprendre un 3/4 temps et faire un truc. Puis je m'étais dit, bon, allez, mi-temps, mi-temps. Et maintenant, je me dis, mais en fait, si ça se trouve, peut-être que je vais faire le grand saut en une fois, j'en sais rien. Bon, je pense quand même toujours que ça serait mieux de prendre un mi-temps, mais voilà. Enfin voilà, il y a une part de moi qui a peur de faire trop un changement trop brusque en une fois, et en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qui m'est demandé. Et voilà, et puis pour les relations amoureuses, bah, pareil, je me dis, je vais pas passer de... Voilà, j'ai pas eu des masses de relations dans ma vie, et surtout là, ça fait 5 ans que c'est un peu le néant total. Euh, et donc passer de néant total à flamme jumelle, ça fait un peu beaucoup en une fois. Donc ça aussi, je me disais, mais non, je dois d'abord avoir une autre relation, et machin, et nana. Sauf que la vie, apparemment, elle veut pas. Parce que j'avais revu quelqu'un d'autre qui me plaisait, mais bon, qui est marié. Et donc finalement, on a décidé tous les deux que c'était pas une bonne idée. Et donc, d'un côté, ça me rassure parce que ça me montre que tout ce qui est pas aligné s'écarte de lui-même. Et puis voilà, ça... Il m'a dit qu'il voulait pas une double vie, des mensonges, des cachotteries, et c'est très caractéristique de un, de ce qu'a fait mon père, et de deux, de plein de choses que je sais par rapport à ma vie et à ma mission. Donc c'était des mots très forts qui me parlaient. Donc voilà, d'un côté je me dis que c'est juste comme ça, que c'était pas aligné, et que justement je veux plus des relations où on doit se cacher, où il y a quelque chose qui n'est pas clair, où la personne n'est pas libre, enfin voilà. Et d'ailleurs jusqu'ici, comme j'ai des valeurs assez fortes, je ne me l'autorisais pas, et donc je disais chaque fois non. Là, j'étais prête à passer le pas parce que voilà, j'en ai un peu marre d'être toute seule, et je m'étais dit, mais c'est tellement rare qu'il y ait quelqu'un qui me plaise, et lui, il me plaisait vraiment à la fois physiquement et dans son caractère. Et, et en même temps, bon voilà, c'était peut-être pas une bonne idée parce que je risquais de m'attacher à lui, alors que voilà, j'ai beau me dire à l'avance que ça sera juste pour le plaisir et pour retrouver le plaisir d'une relation, il n'y avait aucune garantie qu'il n'y ait pas des sentiments qui se développent, vu qu'il me plaisait quand même beaucoup. Donc c'est certainement mieux comme ça, mais ça n'arrange pas mes histoires. Et du coup, voilà, bon, je me dis que peut-être que l'univers va mettre quelqu'un d'autre sur ma route qui me plaît autant et qui est libre et qui n'est pas ma flamme jumelle. Peut-être pas, voilà. Je... En fait, je crois que la vie, elle me pousse à lâcher prise sur tout et à me dire que que tout est possible dans un sens comme dans l'autre, et que je dois rester ouverte à tout, que ce soit pour ça, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour mon avenir professionnel. Et puis là, j'ai fait le pas de dire aussi que j'allais déménager cette année. J'ai pas encore remis mon renom, mais je vais pas trop tarder. Je sais pas si je vais le faire ce mois-ci, mais en tout cas dans les mois qui viennent. Je sentirai quand c'est le moment. Mais voilà, je sens qu'il faut que je fasse tous ces sauts, lâcher complètement prise. Pourtant, je lâche déjà vachement plus prise que ce que j'ai pu être avant, parce que j'étais en mode... il y a quelques années, j'étais plutôt en mode extra rigide. Hein. C'est un peu une caractéristique de la Vierge. Hein.
Et donc là, j'ai déjà vachement lâché prise, mais je crois que c'était pas encore assez. Parce que je dois passer de... Là, c'est l'inverse, je dois passer de tout à rien. Allons-y. En tout cas, voilà. Et alors, ce qui m'a fait rire, c'est que quand j'ai fait ma cérémonie tantôt, j'ai choisi une chanson au hasard. Et en fait, c'était Black as Night. Mais donc, il y a Black Knight dedans. Parce que là, j'ai l'impression que, hop, la nuit noire, c'était reparti pour un petit tour de nettoyage et de trucs. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Il y a la tonne de choses qui travaillent en ce moment. Alors, d'un côté, je suis contente parce que ça me fait avancer et que je me dis que plus je libère de choses, plus vite je vais récupérer mon énergie et avancer et faire mes grands sauts. Et d'un autre côté, je suis crevée. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui lisent des trucs en moi et tout, ils me disent, mais en fait, t'as pris le full package, genre, t'as choisi de vivre tout ce qu'il était possible de vivre dans une vie. Je dis, oui, je sais pas, j'ai l'impression que je dois revivre toutes mes vies en une. Bon, du coup, quand même, en protégé, en atténué, ou juste des mémoires, des fois. Je suis pas obligée de le revivre physiquement, mais comme si je devais me rappeler de tout. D'ailleurs, il paraît que ma quête de vie, c'est mémoire. Pour tout comprendre, pour comprendre tout le monde, pour pouvoir les aider, pour pouvoir mettre en place ce nouveau monde. Je sais pas, mais en tout cas, je suis fatiguée. Donc, j'espère que cette partie est bientôt finie. Et voilà, dans un truc symbolique que je vous ai déjà partagé, quand j'étais petite, je disais que j'étais en mission secrète et que j'étais une enquêtrice. Et donc, ça, je pense que c'est cette première partie de vie avant de révéler au monde qui je suis et faire l'autre partie de ma mission. Révéler à moi-même déjà, c'est très bien, et puis au monde. Mais du coup, il y a quelques jours, quand je me suis baladée, parce que voilà, ces derniers temps, du coup, avec tout ça, j'ai besoin d'aller prendre l'air et me connecter à la nature et me recharger. Et j'ai vu une plaque qui mettait By 007. Et 007, c'est quand même le truc de l'agent secret. Et justement, voilà, secret, caché, etc. Hein, comme le fait d'avoir une double vie cachée, bref. Et donc là, ça me montrait, via cette relation qui n'a pas eu lieu, que ça, c'est plus OK de se cacher, des doubles vies, des nanas. Et là, le truc qui me dit bye 007, genre aussi, c'est fini maintenant, cette partie-là, on se cache. Parce qu'on m'a souvent dit aussi hein, au boulot que voilà, tu travailles dans l'ombre, blablabla, blablabla. Bref. Effectivement, je fais beaucoup de choses dans l'ombre et je pense que encore là, je fais beaucoup de choses dans l'invisible même sans m'en rendre compte et du coup, je suis fatiguée sans savoir pourquoi. Mais qu'il va être temps de passer à la lumière. D'ailleurs, vous remarquez que quand je fais des vidéos, je suis toujours à moitié dans l'ombre aussi. Et qu'à un moment donné, il va falloir que je mette la lumière. Mais... Bon, là, je suis encore dans l'ombre, hein, mais je commence à en sortir. Je suis sortie du trou noir puisque le soin, normalement... début janvier, enfin après peut-être que je suis encore en intégration, hein. On m'avait dit 3 semaines, mais comme moi je suis lente, voilà. Et donc voilà, je sais que je vais devoir passer de l'ombre à la lumière, du rien au tout, ou du tout au rien, ça dépend pourquoi. Et tout ça travaille beaucoup, beaucoup. Et donc je sais pas comment c'est pour vous, mais voilà. Peut-être que ça fera écho chez vous et à des choses que vous vivez, que vous nettoyez. Voilà, mais je sais que tout ça, c'est toujours dans ce but de redevenir amour, en fait. Ce que nous sommes tous au départ et ce que je me rappelle avoir été enfant, avant les blessures et tout le reste. Donc voilà, parce que moi, oui, la mémoire, c'est quelque chose d'important dans ma vie aussi, je sais, et donc... Mais du coup, à un moment donné, il y a surmenage parce qu'il y a trop de trucs que je veux retenir. Donc là, mon cerveau a quand même fait un tri. Hein. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, mais il y a plein de choses que je me rappelle. Et c'est aussi le but du réveil, en fait. Le réveil, c'est se rappeler. C'est se rappeler qui on est, c'est se rappeler d'où on vient, c'est se rappeler voilà, ce qu'on a vécu dans cette vie-ci et dans d'autres. Moi, j'ai encore besoin beaucoup d'aide extérieure pour faire ça. Et de temps en temps, je reçois des trucs directement.
Mais puisque j'ai peur, je bloque un peu, hein. Donc voilà. Mais je ne sais pas si ça travaille autant chez vous, mais voilà, je sens que les énergies, là, ça remue à fond, à fond, à fond. Euh, et donc voilà, je voulais vous partager ça pour vous dire, si vous vivez ça, vous n'êtes pas seul. Courage, c'est pour un mieux, c'est pour se réouvrir à soi, aux autres, à l'amour, à ce nouveau monde à mettre en place. Et pour ça, ben, il faut nettoyer toutes ces vieilles, toutes ces blessures, ces vieilles croyances, etc. Et des fois même, il y a des choses, j'ai l'impression que ça m'appartient pas vraiment en fait. Et même dans les trucs là, soi-disant, c'est une ancienne vie, c'est ci, c'est ça, mais des fois, je sais même pas si ça m'appartient vraiment ou si c'est pas un truc plus collectif. Et en même temps, vu toutes les vies qu'on a eues, on a dû chacun vivre ces choses-là, au moins dans une vie. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que quand je nettoie pour moi, je ne nettoie pas que pour moi, quoi. Je nettoie, voilà. Euh, ben, certaines choses, c'est pour l'autre, puisqu'il y a ce lien, mais c'est aussi pour le collectif, quoi. Et je sais qu'on est beaucoup à faire ça pour l'instant, puisqu'on est beaucoup de volontaires incarnés sur Terre pour ce nouveau monde, mais du coup, on était volontaires aussi pour se coltiner tout le nettoyage. Voilà, on se nettoie soi, mais on nettoie les autres et la Terre aussi, hein. Donc voilà, ça sert, tout ça, ça sert le collectif, hein. Moi, je trouve que ça nous motive à passer par toutes ces périodes-là. En tout cas, moi, ça me motive de savoir que je ne le fais pas que pour moi et que ça sert quelque chose de plus grand et du coup que, voilà, que ça vaut la peine de passer par là. Euh, donc voilà, je voulais vous partager pour que euh, vous aussi, vous sachiez que c'est important pour vous et pour le monde, que ça va se terminer un jour, si. En tout cas, ça va s'apaiser lorsqu'on aura atteint un palier qui permettra, voilà, de passer à l'étape suivante. Et, et ah oui, et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est que lors d'un cercle de tambour, il y a quelques jours aussi, là, j'ai reçu directement le message que ça y est, on est justement de par tout ce travail qui s'est fait, et ça s'est vraiment accéléré ici ces 2 dernières années, je pense, avec le fait que les gens ont été mis à l'arrêt et confrontés à plein de choses avec le Covid, qui n'est pas... le Covid n'est pas l'ombre, hein, pour moi, il fait partie de la lumière et du plan, et ça aide à aller vers où on doit aller, et à mettre en place ce monde. Donc voilà, je pense que ça a accéléré le nettoyage et les prises de conscience chez plein de gens, et que donc le message que j'ai reçu, c'est que maintenant on est suffisamment nombreux à être éveillés, ou en tout cas en cours d'éveil, hein, parce que voilà, on est toujours en travail, et que c'est le travail d'une vie, hein, mais disons suffisamment éveillés, et à se rappeler suffisamment de choses et à être dans cette énergie qui est nécessaire pour pouvoir le mettre en place, ce monde. Et donc je sais que c'est 2022. 2022, c'est vraiment un cap important dans nos vies personnelles et pour le collectif. C'est voilà, c'est le grand saut pour tout le monde. Donc voilà, mon message en ce jour de l'amour. L'amour arrive, le nouveau monde arrive. Gardez espoir. La période plus compliquée se termine. Je me rassure moi-même en le disant. mais en même temps, j'y crois. Hein. Mais j'ai besoin de l'entendre aussi parfois. Donc voilà. Mais je vous souhaite à tous... je pensais pas faire une vidéo aussi longue. Hein. Chaque fois, je me dis que je vais faire un truc court, genre de 1/4 d'heure à vous partager. Puis finalement, il y a plein d'autres choses qui viennent. Donc je sais pas qui aura le courage de tout écouter. Mais voilà. En tout cas, si ça vous parle, même si c'est un peu partagé de manière instinctive et très brouillon, comme moi en ce moment, mettez un like, partagez, etc. Comme ça fait plus de visibilité et ça pourra en aider d'autres, ou donner de l'espoir à d'autres, ou voilà, je sais pas quelle vertu ça peut avoir, mais quand je sens que je dois partager, je partage. Voilà, belle soirée, belle fête de l'amour à tous.